Selon moi, ce qui est important à changer dans la Smart City, ça serait le fait d'être plus clair sur l'objectif, en fait. C'est trop flou encore entre les objectifs de fond autour de la résilience, le bien-être pour les habitants et d'un autre côté, tout ce qui tourne autour de la technologie qui n'est pas censé être mis en avant, mais qui dans les faits l'est effectivement. La Smart City, de mon point de vue, ne doit pas être une stratégie. Le but, c'est la vision politique, c'est la vision sociale, c'est quelques valeurs fondamentales. Ensuite, on prend tous les axes d'un projet et on se demande dans quelle mesure ces projets sont des moyens pour atteindre ces valeurs. L'enjeu fondamental pour la Smart City, c'est de sortir la Smart City de l'aspect numérique. La technologie, elle est au service de ses utilisateurs, de ses usagers. Donc la principale victoire, c'est lorsqu'on retirera la Smart City de la délégation numérique pour la faire passer sur l'action principale du dirigeant. La démarche Smart City gagnerait aussi à se libérer du mot Smart City, qui l'enferme un peu trop dans un aspect tech. Moi, je pense qu'au fond, des solutions robustes sont plutôt low-tech. Revenons à des choses assez simples, économes en ressources, économes en énergie. Et je vois vraiment un parallèle entre la Smart City et l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui fait peur. Et c'est comme tout, en fait. Si on explique comment ça marche, les gens ne deviendront pas des experts en intelligence artificielle ou en Smart City, on s'en fout. L'important, c'est qu'ils soient capables de comprendre, en fait, de prendre conscience du potentiel et des limites de la Smart City et peut-être être plus acteurs. Et donc, je crois que s'il y a un enjeu à ne pas oublier et peut-être à mettre au premier plan, c'est vraiment expliquer à tout un chacun ce que l'on va faire de ces données, quelles sont ces données, et ne pas faire comme on le fait trop souvent, cliquer sur accepter. Mais non, là, il faut bien qu'on ait, entre guillemets, un consentement éclairé des citoyens. Pour moi, ce qu'il faut changer, c'est l'approche de qu'est-ce que c'est que la donnée. Il y a des gros acteurs qui ont commencé à amasser des données, de plus en plus de données, et puis quand ils ont eu suffisamment de données, ils se sont rendus compte que ça avait de la valeur. On tombera assez rapidement dans les biais du marketing. Et l'approche Smart City, pour moi, il faut retourner le truc. C'est reconnaître la valeur des usages, puis créer les outils qui les exploitent de telle manière que ça sert à une politique publique. Là où Toulouse doit se placer de manière intelligente, c'est justement savoir utiliser cette donnée autour de valeurs. La collaboration, la solidarité, l'éco-responsabilité et l'éthique. Et ces valeurs-là, alliées à la data, feront l'enjeu de la Smart City de demain. The battlefields are going to be ecological sustainability, very related with air pollution, very related with mobility, everything related to climate change and the quality of environment, other things, very interesting. But the key is that the city doesn't kill us. Pour moi, un des thèmes importants dans les années à venir, ça sera la résilience, le fait d'améliorer la capacité des villes à résister au changement climatique et aux différentes crises à venir. Et je pense que ça, la Smart City, ça pourrait être un outil formidable dans ce sens-là. Placé au cœur de toutes nos priorités d'urgence climatique. Si on ne change pas de paradigme maintenant, et si les territoires, les villes, les métropoles ne le font pas, on va dans le mur. Le faire avec les citoyens. On est face à la grande transition, c'est-à-dire la transition socio-écologique. Et donc, il faut être très osé dans ce qu'on fait. Et pour le faire l'ensemble, il faut se donner des façons où on peut travailler en équivalence de manière démocratique et participative. Et la deuxième chose qu'il faudrait améliorer ou créer, c'est la notion de bien commun. Arriver à travailler sur des ressources ensemble, par exemple la gestion de l'eau, ça demande la participation des habitants, ça crée de la solidarité. La Smart City, ça va plus être seulement l'enjeu
de l'acheminement de l'énergie, de l'écoquartier, etc. Ça va devenir tout l'enjeu en fait de la redistribution et quelque part la Smart City va être challengée par un enjeu de résilience locale. Les communs sont un des seuls outils qui permet de relier le global et le local. L'enjeu fondamental, c'est de garder la sécurité du service public. Avoir SAMU et des pompiers, ça a autant d'importance que de disposer d'un réseau d'électricité très solide. On pourrait rajouter à ça d'assurer l'autonomie alimentaire, d'assurer l'accès aux soins essentiels. L'enjeu fondamental, c'est celui de la cohésion sociale. C'est de ne pas faire une ville à deux vitesses. Une ville dans laquelle les gens profiteraient de services entre guillemets premium et à l'inverse, toute une autre partie de la population ne verrait même pas leurs besoins fondamentaux respectés, assouvis. Le risque, c'est d'un côté d'œuvrer vers une ville qui est apaisée, qui est au service de tous, qui facilite, à une ville qui va vers des risques insurrectionnels de gens qui n'y sont pas. La ville sera durable si effectivement on donne la possibilité à chacun d'y vivre bien, c'est-à-dire avoir des conditions de logement non seulement dignes, décente, mais confortable. La crise sanitaire, encore une fois, que nous traversons, fait s'interroger sur la structure même du logement, son rapport avec l'extérieur, comment on distribue dans un logement les différents espaces. On doit pouvoir apporter une solution à l'ensemble des publics, des catégories de population. Parce que je crois que le logement de demain, s'il est effectivement éminemment résilient, il pourra accompagner finalement les populations beaucoup mieux. Ne construisons pas non plus un modèle au détriment des plus précaires, des plus modestes. Il s'agit de fabriquer des mètres carrés interactionnels, des mètres carrés de bonheur. Et il y a vraiment des villes qui font ça. À Bilbao, où pour chaque nouvelle opération urbaine, il y a une règle d'urbanisme qui implique que vous allez créer au moins 50% d'espace public. Et dans cet espace public, vous allez vraiment faciliter les interactions. Le sujet sur lequel il faut renforcer le trait, c'est indéniablement tout ce qui est lié à la mobilité et aux nouvelles formes de mobilité. Il y a bien sûr les transports en commun, mais il y a aussi toutes les nouvelles formes de mobilité autour de ce qu'on appelle les modes actifs, la marche à pied, le vélo, les trottinettes, dans une logique de proximité, c'est ça qui est important. Le problème numéro un qui se pose à nos villes aujourd'hui est un problème, à mon sens, d'engorgement, un problème de qualité de l'air. Les métropoles de province pouvaient se prévaloir par rapport à la région parisienne, une certaine qualité de vie. Si on n'y prend pas garde, on construira un petit enfer. Alors, s'il devait y avoir, à mon sens, un enjeu fondamental, ce serait que l'intérêt collectif dépasse les intérêts individuels. On le voit en termes de mobilité, quand on décide de créer des voies de vélo, eh bien forcément on va empiéter sur la route. Donc ça veut dire que c'est aux dépens des véhicules. Donc il va falloir à chaque fois faire des choix difficiles pour les intérêts individuels, mais ce sera au bénéfice du collectif. Mais au cœur de la Smart City, il y a un sujet qui peut rapprocher utilement les citoyens de la collectivité, c'est l'alimentation, la consommation locale, l'agriculture urbaine, pour pouvoir mettre des paysages comestibles dans les cités, dans les quartiers. Mettre vraiment dans la boucle les territoires ruraux. On a vu avec la crise du Covid-19 qu'on était extrêmement dépendants. Il est grand temps que les villes prennent part à cette autonomie alimentaire et puissent intégrer les acteurs pour réfléchir ensemble à comment rendre la ville autonome. Donc pour moi, ce qu'il faut améliorer, c'est l'accompagnement à la digitalisation des commerçants et des producteurs vers le consommateur toulousain sans casser le lien physique, je pense forcément à l'alimentaire, parce que c'est la condition sine qua non pour qu'on n'arrive pas à une alimentation trop homogène de la part de gros consortiums. L'enjeu fondamental pour l'avenir de la Smart City Toulouse, c'est favoriser l'économie locale. L'économie de proximité, c'est pas la petite économie, c'est une économie en fait qui amène de l'emploi, qui permet de réduire les coûts de transport, qui permet de valoriser les compétences locales. Donc aujourd'hui, cette
démarche d'une ville inclusive. Je la concrétise par rapport à ce que j'appelle donc la ville de proximité, de la ville des quarts d'heure. Quand le citoyen est au cœur et qu'on reconstruit son environnement pour qu'à moins d'un quart d'heure, en mobilité active, il retrouve un équilibre de ses fonctions sociales, là on est en train de parler des villes qui écologiquement ont une faible empreinte carbone, des villes qui économiquement aura développé de nouveaux services de proximité, donc des usages qui vont revitaliser la vie de proximité, et on va retrouver une inclusion sociale qui permet de donner une chance à chacun de nous tous. Donc je pense qu'on a besoin de cette polyvalence fonctionnelle pour une ville beaucoup plus apaisée. Il y a beaucoup de villes qui ont encore cette façon-là de fonctionner, qui est essentiellement centrée dans l'hypercentre et qui n'amène pas autant que ça la vie dans les différents quartiers, dans les différentes centralités, y compris périphériques. Et je pense que là-dessus, il y a encore des marges de manœuvre pour évoluer, pour faire en sorte que ce soit une ville beaucoup plus polycentrique au sens interactionnel. C'est pas uniquement au sens des fonctions classiques. Il y a matière à peut-être rediscuter un certain nombre de choses entre la métropole et les communes, par exemple dans la répartition des services. Est-ce que la métropole toulousaine doit s'arrêter ou est-ce que la Smart City doit se caler sur les frontières de la métropole? Non. Il est possible aussi qu'on ait besoin de penser à des laboratoires d'usage qui seraient centrés sur un quartier et qui répondraient à des problématiques de quartier, de vie de proximité, etc. Parce que ça permet d'impliquer les acteurs de la proximité. C'est la capacité à horizontaliser un certain nombre de rapports, qui est une intelligence collective qui se crée avec tous les contributeurs. Plutôt un rôle d'opérateur de consensus, de mise en commun de normes, etc. C'est pour moi d'abord ça, le rôle qu'on attend d'une ville, d'une métropole. Le point le plus important, de loin, c'est la capacité à développer ce qu'on appelle un jumeau numérique de la ville. Ce qui va permettre de servir de référentiel, simuler un futur possible d'une ville sur une question donnée de manière très concrète et opérationnelle. C'est vraiment s'appuyer sur un outil de pilotage qui soit partagé, qui utilise un label global sur la ville durable et innovante, qui permette d'évaluer chacune des démarches qui sont mises en œuvre et qui permettent de faire une sorte de reporting auprès de l'ensemble de la métropole et de ses citoyens. Et donc, tout faire un contrat de développement ensemble, mobiliser les entreprises, les startups, les citoyens pour trouver des solutions. On a la chance d'avoir à Toulouse les plus grands, les leaders mondiaux. Ça serait un crime, une faute de pas nous mobiliser, nous demander encore plus. Et il faut nous donner des espaces d'expérimentation qui sont des collaborations entre tous les acteurs du système et qui sont à l'extérieur de tous les règlements et fonctionnements qui nous figent d'être dans imaginer d'autres possibles. Une ville ouverte, c'est simplement une ville qui n'exclut pas. À chaque fois qu'on fait l'effort pour ouvrir et pour partager, que ce soit des données ou au travers simplement de l'association des citoyens, on aboutit généralement à des projets plus partagés dans leur définition et plus acceptés et plus au point, plus adaptés pour la vie de demain. Il faut aussi que derrière, il y ait un projet idéaliste dans lequel on puisse tous s'inscrire. Et je pense que tout ce qui va être engagement social, sociétal, environnemental sera beaucoup plus important que d'essayer de faire des trucs techno. Tous les dispositifs qui aideront à ça, moi je pense, pacifieront la ville et donneront en fait l'impression qu'on vit en paix.